Bien, bonjour à vous. Je me présente, mon nom est Sophie Poirier. Bienvenue à l'émission Ma Voix. Alors aujourd'hui, mon invité, Alain-Guy Tremblay. Alain-Guy est un homme de passion. Il est formateur, auteur et conférencier. Avec une conviction profonde, il accompagne les gens à découvrir leur potentiel et leur leadership. D'introverti dans son jeune âge et à extraverti, sa voix a aujourd'hui de l'impact. De décrocheur scolaire à homme diplômé d'une maîtrise en gestion et développement des organisations, ce parcours académique lui a permis de s'instruire et son parcours de vie lui a permis de se construire. Avec nous, mesdames et messieurs, Alain-Guy Tremblay. Bonjour Alain-Guy, comment ça va? Ça va très, très bien. Merci, toi. Ça va super bien. Écoute, je suis vraiment. C'est un honneur pour moi là, d'avoir réussi à immobiliser pour l'instant de mon émission à ma voix un conférencier comme toi. Je ne sais pas si tu en es conscient. Si tu le dis, si tu le dis, c'est un honneur partagé. Un honneur partagé. Ben, tu vas voir, tu vas voir. J'ai une petite surprise pour toi à la fin. Je ne sais OK. pas si c'est une surprise, mais en fait, je vais me livrer à toi, donc tu vas peut-être comprendre pourquoi je dis ça. Alors, Alain Guy, toi, tu es formateur, tu es auteur et conférencier et tu as accepté là, de venir partager ton expérience avec nous aujourd'hui. Alors, chose que je suis très contente d'ailleurs. Alors, on sait que pour être capable de donner, de donner dans la vie de la bonne manière, je veux dire, on doit avant tout être capable de se donner à soi-même. Alors, de s'autoriser le succès, de se donner l'autorisation, la confiance d'être ce qu'on est et ce qu'on veut être pour les autres finalement. Alors, moi, je vais te demander quelque chose, de regarder au fond de toi et de répondre à mes deux prochaines questions comme si tu te répondais à toi-même et qu'il n'y avait personne qui t'écoutait en ce moment. Alors, voici mes questions. J'espère qu'ils ne seront pas trop embêtants. Alors, pourquoi avoir accepté mon invitation à cette émission? Que viens-tu chercher pour toi personnellement ici aujourd'hui? Pourquoi? Peut-être la réponse la plus simpliste serait pourquoi pas, mais poussons la note quand même un petit peu plus loin. Là. Ça, Un petit peu philosophe, là, ouais, hein? c'est une réponse d'enfant. Aux enfants, on leur demande pourquoi tu fais ça et la réponse est parce que. Ah oui, Mais on va philosopher un petit peu, on va faire du pouce parfait. là-dessus. Écoute, pourquoi j'ai accepté. Comment je pourrais bien dire ça? Imagine que je suis un marcheur, puis tu me proposes une randonnée. Mhm. Imagine que je suis un chanteur, puis tu me proposes une scène où aller chanter. Mais je suis un orateur et tu me proposes un micro. Donc, comment veux-tu que je refuse? C'est sûr que je ne réponds pas oui à toute invitation nécessairement. Faut-il que ce que j'ai à passer comme message cadre dans l'entrevue en question ou le média, mais dans la mesure où on partage les mêmes objectifs et la même valeur, que de me mettre en valeur en ayant la chance de partager, je dirais, mes connaissances, mon point de vue, mon parcours au micro. Mais c'était avant même que je puisse prononcer le mot oui, ça faisait déjà oui dans ma tête. All right. C'est le fun, ça. Mm. Écoute, merci pour cette belle réponse. Je vais te revenir un peu plus loin avec ça, Ouais. la raison pour laquelle je te pose cette question-là. Alors, je sais aussi que tu travailles à aider les gens là, à différencier un accomplissement acquis d'un processus de réalisation. Par quel moyen t'y prends-tu pour amener les gens à comprendre ce qu'est un résultat? Parce que tu sais que des fois, les gens, ils pensent qu'un résultat, ça vient tout seul. Hein? Alors, comment toi, tu t'y prends pour faire comprendre ces choses-là? Ben, il y a la version un petit peu plus rude, deux, trois claques en arrière de la tête Hein? pour appeler. je, je Je fais ne te des connaissais farces, pas là. comme ça, là! Ben non, mais l'humour fait partie de mon personnage, mais Oui, de façon un petit peu plus sérieuse. Tu sais, le mot résultat, oui. il y a un sous-mot qui fait partie, pas un sumo, mais un sous-mot qui fait partie de résultat, qui veut dire résulte. Le Oui. résultat signifie que ça résulte de quelque chose. Et le quelque chose en question, c'est un processus. En fait, je fais un petit peu une analogie avec mon champ d'expertise dans mon parcours académique. Dans les années 80, par exemple, il y a eu ce qu'on avait la mode de la qualité totale.
Et ça a fait, je dirais pas, ça n'a pas duré très, très longtemps. Ça a fini par s'estomper pour se transformer quelques décennies plus tard en tous les programmes ISO qu'on connaît aujourd'hui. Mais à l'époque, la raison principale pour laquelle ça avait foiré, excuse-moi l'expression, Ben oui. c'est, en fait, on mesurait la qualité à partir du résultat. Mm. Ça ne marche pas. On mesure la qualité à partir du processus qui te mène au résultat. Le résultat, c'est juste le témoignage que tu as fait ce qu'il y avait à faire pour te rendre jusqu'à la réalisation ultime qu'on appelle le résultat. Et le processus en question, il n'est pas instantané, comme tu disais. Hein, ça commence, les deux grandes pièces maîtresses, je dirais, c'est le pourquoi et ensuite le comment. Oui. Le pourquoi tu fais telle chose? Est-ce que tu t'investirais dans un projet, t'investirais des énergies particulières? Pourquoi tu le fais? Est-ce que tu le fais pour les bonnes raisons? Est-ce que tu le fais pour te prouver à toi-même parce que tu manques un petit peu d'estime ou de confiance? Est-ce que tu le fais pour impressionner ton voisin? Est-ce que tu le fais pour attirer l'attention ou je dirais, la complicité de tes parents, de ton conjoint, de tes conjointes? Est-ce que tu le fais pour quelqu'un d'autre? Est-ce que tu le fais pour éblouir? Est-ce que tu le fais one shot juste pour te prouver? Pourquoi tu fais les choses? Parce que si tu n'isoles pas la conviction, peu importe l'action que tu vas mettre de l'avant, ça ira pas loin. C'est comme prendre la route, aller à Toronto avec 3 litres d'essence. Tu ne te rends même pas aux frontières. Oui. Mais il faut continuellement faire le plein de convictions pour se rendre au résultat. Donc, ça prend un savoir-être basé sur pourquoi tu fais les choses pour que tu puisses agir selon un plan d'action bien défini, avec conviction et de ne pas lâcher parce que c'est trop facile juste d'essayer. Je dis souvent dans mes conférences, même au-delà de ça, on va te faire une petite confidence. Dans mes conférences, je demande aux gens, jouez le jeu. Mettons qu'il y a 100 personnes dans la salle, faites juste écouter mes consignes. Je demande aux gens, je vous demande simplement de vous lever. Les gens se lèvent pour la plupart. Je leur demande de s'asseoir. Les gens s'assoient. Et je leur demande de répéter l'exercice. Maintenant, à nouveau, pour être bien certain que vous êtes bien à l'écoute, bien docile, levez-vous. Se lève. Rassoyez-vous. Se rassoit. Et troisième et dernière tentative. Maintenant, je le dis, écoutez bien ça. Je vais le dire une seule fois. Essayez de vous lever. Je te jure, 80 à 90% des gens restent assis. C'est subtil, Juste parce que j'ai dit essayez. C'est vrai, c'est vrai. Mais dans la vie, il y a combien de choses qu'on fait juste essayer? C'est vrai, mais j'aime aussi ton analogie avec le résultat et résultats. Je trouve ça. C'est ça. Ouais. Je trouve que c'est une bonne façon. Mais penses-tu que les gens, y en arrivent à une conclusion comme ça avec les résultats par rapport un peu au système d'éducation qui nous évalue directement justement avec les résultats scolaires? Tu sais, comme, dès que tu fais une erreur, tu es évalué, puis c'est comme ça que tu es jugé. Ça se peut-tu que les gens, il y ait un peu ce réflexe-là par rapport à ça? Bien, ça vient de l'éducation et puis ça vient aussi de nos milieux de travail. On est jugé selon les résultats. Puis je ne dis pas que ce n'est pas important de le faire, mais il ne faut pas juste prendre ça en considération. Il y a eu dans les dernières années des nouvelles façons d'évaluer les jeunes. Je pense que toute réserve, là, mes enfants sont assez vieux. J'ai perdu un petit peu la connexion au niveau de ces méthodes-là. Mais on parlait plus d'évaluation, trans... je cherche le mot là. L'idée, c'est que c'était d'évaluer la progression de l'individu, de l'enfant en l'occurrence, vers le résultat et non seulement le résultat. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, ça prend une référence, ça prend un élément de comparaison pour savoir si j'ai avancé ou reculé. Mais je peux m'être amélioré à 200%, mais pas encore être en mesure de franchir la note de passage. Mais ça mérite d'être souligné, cela. Mais oui, pour répondre à ta question, ça vient beaucoup du système d'éducation, mais qui, lui, découle tout simplement du système culturel dans lequel on est. Tu sais, on remonte à nos ancêtres, là, les premiers colons qui sont venus ici. Les tout premiers, je pense qu'ils ne s'attendaient pas à un hiver aussi rude que ça. Ils étaient en mode survie. Je pense que c'est dans nos gènes que de tout de suite atteindre un résultat rapide. On est en survie. Il annonce moins 40 pour les 3 prochains mois, j'exagère. Tout ce qu'on a à notre disposition, c'est des roches, des arbres et des chevaux. Donc, il faut abattre, il faut construire, il faut
faire rapidement, il faut passer tout de suite à l'acte, il faut tout de suite être dans l'action. On n'a pas le temps de penser, de planifier, d'organiser. C'est go, just do it, tout de suite. Mhm. Et Mhm. ça s'est maintenu un petit peu ça dans notre je dirais, patrimoine culturel où on a une envie, plus ou moins que les autres, je ne pourrais pas dire, mais on a une envie naturelle, humaine, de tout de suite réaliser sans prendre le soin de mettre les bonnes choses en place pour y arriver. C'est le fun aussi que tu utilises des exemples, des analogies pour exprimer ce que tu veux dire, parce que les analogies, justement, ça nous permet de nous mettre dans un autre contexte pour démêler tout ça dans notre tête. Hein? Fait que j'aime Ça met ça. des images. Oui, exact. J'aime ça, Ouais. ton approche. Et écoute, je sais aussi que tu as un beau produit, tu as le succès à la carte qui est un beau coffret. Est-ce que tu as envie de nous en parler un petit peu? C'est quoi ce beau coffret-là? Bon, je n'ai pas envie. Non! Là, j'ai de la bête, là. Hein? Ben non, tu as l'air surprise, puis j'aime ça surprendre les gens. Mais avant de te parler du coffret, moi, je vais t'expliquer un petit peu dans quel contexte il s'est écrit ce coffret-là. OK. Il y a un petit peu moins de 4 ans, 3 ans et demi plus précisément, j'occupais un job à temps plein. Attends, En fait, plate, oui. j'étais fonctionnaire dans la fonction publique, dans un département qui était la direction des ressources humaines. J'étais responsable santé et sécurité d'une municipalité au complet. Toutefois, Oui. à 3 ans de ma retraite, avec le salaire de fou qui vient avec, les conditions de travail inimaginables que 90% de la population n'ont pas, j'avais tout ce que j'avais, tout ce que la plupart des gens peuvent rêver, je l'avais, mais j'étais plus heureux. J'étais Ben, c'est plus ça. assis sur la Mhm. bonne chaise. C'est pas que la job était plate, c'est qu'elle était devenue démotivante, aliénante pour moi. D'ailleurs, Mhm. je me suis tapé 2 périodes de détresse psychologique à un moment donné que les médecins ont appelé burn-out, mais aujourd'hui, on sait que ça s'appelle aussi du bore-out, boring out. C'est les mêmes symptômes que le burn-out, c'est médicalement prouvé. C'est juste que tu finis par t'éteindre, à perdre ta motivation par platitude Exact. de tâches. On appelle ça Puis aussi, du bore-out. puis aussi, ça se peut-tu aussi avec une pression sociale dans ça? Parce que là, les gens devaient te dire, ben voyons donc, t'as une bonne job, reste Eh là, oui, puis fais rien d'autre, et là, c'est exactement. risqué. Puis... mais c'est parce que Exactement. j'imagine, là, hein, peut-être que je suis dans le champ, mais ça me Non, non, donne non, ça l'impression que tu as c'est. peut-être vécu ça, là. C'est en plein ça. Puis à Ouais. un moment donné, quand j'ai tiré la plug, comme on dit en bon québécois, pour mieux réfléchir, je suis allé m'isoler en plein mois de février, à moins 35, dans une vieille roulotte de construction 1967 au sommet d'une petite montagne à Notre-Dame-de-la-Paix, en Outaouais, où je me suis isolé avec un poêle à bois et l'électricité seulement. J'avais pas d'eau, j'avais pas de toilette. Oui, une à l'extérieur, genre bécasse, j'avais comme compagnon un chevreuil qui venait me visiter une fois par 2 jours et quelques dindons sauvages. Mais je me suis enfermé pendant à peu près une semaine où j'ai écrit mon coffret. En fait, le coffret, à l'origine, ça devait être un livre. Mais moi, j'ai un cerveau de TDA. Un TDA ne fonctionne pas avec des neurones, ça fonctionne avec des bulles. J'ai des bulles qui montent au cerveau, j'ai des idées qui popent et je dois les écrire, mais j'étais incapable d'avoir je dirais un filon logique sur plusieurs chapitres qui se tient dans une histoire cohérente. Alors, je notais des brides de bonnes idées comme ça, puis je me suis dit, pourquoi je ne ferais pas un assemblage d'idées qui est devenu, au lieu d'être un livre, mais un genre de coffret avec 52 cartes, 52 citations commentées en plus ou moins 150 mots, qui est l'équivalent d'à peu près une demi-page de livre. Et puis, je me suis mis à écrire là-dessus. Qui n'est pas un jeu, là. Oh non, non, c'est pas. Si tu veux m'insulter, c'est de me dire hey, t'as un beau jeu de cartes. Non, non, non. C'est là que la claque va partir. Ben, merci de me prévenir. Hein? OK. Ben, on est en virtuel, fort heureusement. Mais, mais non, c'est pas un jeu de cartes. Ça prend la forme d'un coffret avec, oui, 52 cartes, mais c'est beaucoup plus qu'un jeu de cartes. C'est un programme d'introduction autonome en leadership personnel. Je m'explique. Chacune des cartes vient avec une vidéo tournée en studio professionnel. Donc, j'ai 52 citations commentées avec 52 vidéos d'une durée en moyenne 3-4 minutes tournées en studio professionnel. Et chacune de ces étapes-là est accompagnée par le programme en tant que tel. Qu'est-ce que le programme? C'est un formulaire qui se joint, qui est en annexe avec la carte et la vidéo, qui vient te poser 9 questions supplémentaires à saveur PNL.
programmation neurolinguistique. Ah, OK. Tu sais, le genre de questions qu'un cerveau, TDA ou pas, ne peut pas éviter. Le genre Ah, de oui. questions qui va te faire travailler. Puis sans que tu t'en rendes compte, il y a un processus, je te dirais, d'introspection qui s'installe. Et à la fin de ce processus-là, quand on dit, quand quoi l'expression, là, quand le fer est chaud, non, c'est ça? C'est Battre le fer pendant qu'il est chaud, ça se peut-tu? quelque chose comme ça. En tout cas, pendant qu'il est chaud, euh, profites-en. Trop là, pour pas justement que ça tombe dans la catégorie d'un vœu pieux et que ça ne devienne pas tout simplement quelque chose que tu vas essayer à un moment donné. Donc, je te fais réfléchir avec la carte. Je te fais écouter une vidéo pour te diriger vers des questions pertinentes qui vont t'amener à te poser des questions. Pourquoi je ferais ceci? Pourquoi je ferais cela avant de savoir comment? 9 questions qui t'amènent dans une introspection encore plus profonde et je te réserve, comme série sur le Sunday, un contrat d'engagement moral de toi-même envers toi-même pour la semaine. Autrement dit, avec les réflexions que tu as faites, dis-moi qu'est-ce que tu es prête à faire cette semaine. C'est toi qui choisis. Engage-toi. Commets-toi. Respecte-le, c'est ça. Respecte-le. Mais juste une petite action, un petit engagement une fois par semaine pendant 52 semaines. Je te promets qu'avant bien avant 52 semaines, tu vas te transformer, tu vas devenir un leader, tu vas devenir le leader de ta vie. Parce que c'est ça l'objectif du coffret, c'est d'apprendre à être un leader de sa vie avant d'être un leader au travail, avant d'être un leader performant. Oui. Ça viendra après ça. Commence par construire ta base pour transcender après ça ton assise partout où tu vas avoir à te mettre en valeur. Ce qui est le fun aussi, c'est que ça l'enseigne un pas à la fois. Tu sais, c'est qu'on ne peut pas Exactement. devenir du jour au lendemain hyper performant. Là. Il faut qu'on apprenne. Puis ça nous permet justement d'apprendre un pas à la fois. Moi, c'est comme ça que je perçois là, Absolument. que tu me dis, puis je trouve ça le fun. Mm. Écoute, j'ai vu aussi, toi, tu avais fait un talk show, hein? Je pense que c'était de 2016 à 2018. C'était dans le cadre du Salon de l'éveil, hein? Non, pas nécessairement. Non? Ça, OK, c'est OK. deux éléments différents. Écoute, les talk shows, pourquoi je me suis rendu là? Au départ, j'ai aidé un ami qui avait initié l'idée. On est devenus partenaires et puis on a géré ça ensemble pendant presque 2 ans où je recevais sur scène d'autres conférenciers. Je faisais ça principalement dans la région de Montréal, à Laval précisément, à Québec et à Gatineau. Donc, on recevait des conférenciers, tantôt des conférenciers internationaux, tantôt locaux, des noms moins connus mélangés avec des intervenants plus connus. Et puis, on les recevait sur scène. J'avais un invité, comment j'appelais ça, dont un invité coup de cœur et 2 conférenciers. Je les interviewais sur place, sur scène, live pendant à peu près 12 minutes, d'où le côté talk show. Et les 2 conférenciers, pas nécessairement le coup de cœur, mais les 2 conférenciers, après ça, allaient nous présenter une mini-conférence de 30 minutes. Donc, j'avais quelques centaines de personnes dans la salle, dépendamment de la période, des périodes où il y a eu plus de popularité que d'autres. Et j'ai fait ça pendant 1 an et demi. J'ai arrêté tout simplement parce que je n'ai pas quitté ma job à temps plat pour mettre en valeur d'autres conférenciers. Oui. Je suis conférencier, donc je me suis dit, puis là, les gens commençaient à m'attribuer le titre d'animateur. Je ne suis pas animateur, je suis conférencier longtemps. Fait qu'il y a quelque chose qui ne marchait pas, là. Donc, je me suis dit, bon, c'est ça. Je vais moi aussi donner des conférences. Tu n'étais pas assez précis encore. Tu n'avais pas encore réalisé ton rêve. C'est ça. J'étais dans précisément. l'expérimentation. J'étais encore sur l'effet de choc des dindons sauvages dans la roulotte. Là, et puis, je me disais, bon, j'étais dans le mode essayer. J'essayais des choses. Ça fait partie aussi du processus, ça. Là. Tu ne peux pas trouver du premier coup la bonne recette qui va t'amener à coup sûr au succès escompté à 100% réussite. Impossible. Il faut que tu te casses la gueule, il faut que tu tapes plusieurs échecs. L'échec est simplement un parcours d'entraînement vers le succès, c'est rien d'autre que ça. C'est ça, il ne faut pas que tu aies peur de faire des erreurs. C'est comme ça qu'on apprend. Tu as le droit d'avoir peur, mais il faut que tu passes par-dessus quand même. Oui, c'est ça. Il faut que tu l'affrontes. Il faut que tu saches l'affronter, disons. Exactement. Oui. C'est vraiment intéressant ce que tu nous parles. Tu fais aussi une conférence que tu as eu le courage, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut dire ça, là, mais tu as eu le courage d'appeler ça « Je suis une roche ».
Ouais, ouais. Tu aimes jouer avec les inversions, hein? Alors, Hmm. comment les gens reçoivent ce titre de conférence-là? Est-ce qu'ils sont curieux ou ils sont plutôt inquiets quand ils entendent ça? Ils reçoivent ça comme une roche, mais, mais en fait, cette conférence-là, je l'ai rechangée de nom avec le temps. Au OK. début, c'était une conférence qui s'appelait Développer ton leadership personnel. Et bon, j'ai eu plusieurs formations de coaching de mon côté aussi. Et une bonne conférence, son titre ne devrait jamais te dévoiler son contenu. OK. Euh, je suis une roche. En fait, l'idée maîtresse, c'est que un être humain, finalement, c'est quoi? Avant d'en arriver, tu es un être humain. Imagine que tu es venu au monde comme étant une roche. Tu es limité un petit peu dans tes actions. Tu sais, la roche est assez immobile, elle est assez inerte. Sa principale fonction, c'est de participer au décor terrestre. Hein? Elle est très, très, très utile là, parce que la Terre est composée de je ne sais pas trop combien de kilomètres de roches et de magma. Pas de roche, pas de planète, pas d'humain. On ne se parlerait même pas en ce moment, comprends-tu? Mhm, mhm. Mais au-delà de la roche, qui est très, très inerte, on s'entend que l'être humain a des capacités d'action et de réalisation un petit peu plus accrues. À ce moment-là, je les amène à évoluer dans leur pensée en leur disant, mais mettons si on était pas une roche, mais un arbre. Tu sais, l'arbre est enraciné, l'arbre vit selon les saisons, va prendre d'expansion, va donner des fleurs, va donner des fruits, mais il reste immobile au même endroit toute sa vie, à moins qu'il y ait une intervention humaine pour le replanter ailleurs. Mhm. Mais l'être humain est enraciné à sa façon aussi. Après ça, je leur dis, ben, peut-être qu'on est un genre d'animal. T'sais. Remarque que j'ai des amis les samedis soirs qui se comportent pas mal comme ça, mais ça, c'est un autre sujet. Mais un animal ressemble un petit peu plus à l'humain dans le sens qu'il est mobile, dans le sens qu'il a besoin de dormir, il a besoin de manger. Il y a une famille, il va se procréer en ayant des petits, en ayant un territoire, en ayant même une certaine habitude là, de domination, de protection, etc., etc. Ça ressemble à ça. Là. Sauf qu'on a une dimension plus évoluée que la roche, l'arbre et l'animal, qu'on appelle notre esprit, qu'on appelle notre âme, qu'on appelle notre intelligence, appelle-le comme tu voudras. Et l'être humain, finalement, est quelqu'un qui a le pouvoir de choisir d'être leader de sa vie ou pas, ce qu'un animal, un arbre, une roche n'a pas. Donc, je les amène de la roche à l'être humain. Comprends-tu? Mais, Étape par étape, encore une fois. ben, c'est ça. Puis à la fin, je leur dis aux gens, il n'y a pas de mal nécessairement à se sentir comme une roche. T'sais, on a tous des semaines de 5 lundis matin. Là. Ça nous arrive. Il y a des matins où on se sent une roche. Oui. La motivation pour le rendez-vous, la conviction n'est pas là, justement parce qu'on ne sait pas pourquoi. C'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Là. J'ai mes lundis matins à répétition de temps en temps, comme tout le monde. On s'entend. Mais d'en prendre conscience te fait à ce moment-là, t'achemines vers une prise de décision pour passer par-dessus, même si tu manques de motivation, même si tu as peur, même si. Mais Mhm. cette même conférence-là a changé de nom. C'était exactement la même conférence et maintenant, elle s'appelle Pour qui tu te prends? Ah bon. Dans le sens, Pour pour qui qui tu te prends? oserais-tu te prendre Ben oui, si tu es c'est en bon. possession de tous tes moyens? Mais je pars de la roche puis je continue tout simplement. Là, C'est mais bien. oui, ça surprend pour répondre à ta question. C'est plus, j'aime moi voir apparaître le point d'interrogation dans le visage des gens. Parce qu'un point d'interrogation, un questionnement t'amène une réponse. Mhm. Et si tu donnes tout cuit, le titre ou le contenu de ta conférence par son titre au départ, tu laisses le soin à la personne de juger si ça lui convient ou pas, alors qu'elle ne sait même pas de quoi tu vas parler. Oui. C'est bon d'amener les gens à réfléchir un peu plus loin. Puis, j'aime bien ça. Écoute, je sais aussi que toi, avant tout, tu étais un formateur avant d'être un conférencier et tout. Mm. Puis tu as travaillé au niveau des entreprises. Ouais, ben, écoute, Alors, je donne de la formation en entreprise depuis, ça ne me rajeunit pas, là, presque 30 ans. Mm. J'ai 56 ans précisément, mais avec garantie prolongée, bien sûr. Moi, je ne suis pas en quarantaine en ce moment, je suis en cinquantaine, comprends-tu? Mais c'est bon. oui, j'ai été formateur depuis la fin de ma vingtaine jusqu'à encore aujourd'hui.
j'enseignais principalement dans les entreprises, mais j'ai enseigné aussi au collège, au cégep, durant à peu près 7 ans, à l'éducation aux adultes, dans un tout autre domaine, mais tout autre domaine un petit peu indirectement rattaché, qui était la santé-sécurité au travail. J'ai Oh. enseigné justement la SST sous tous ses angles. J'ai enseigné un peu la communication, le leadership, la gestion de conflits via les conventions collectives. J'étais dans ce monde-là. C'est plus tard que j'ai découvert, puis je me suis intéressé, pour ne pas dire tombé en amour avec la notion de leadership, mais livré à ma façon, bien sûr. Exact. Puis quand on parle, par exemple, des ateliers interactifs, journal action, PME, ça, c'est-tu rendu tout dans le même concept de formation? C'est toutes des choses séparées, ça? Bien, les ateliers, je donne la formation à l'entreprise autre que la santé-sécurité que j'offrais autrefois, que OK. j'offre encore à l'occasion, mais j'ai des formations, en fait, j'ai un programme, un parcours de formation d'une durée d'à peu près 36 heures qui va d'une demi-journée à une journée complète. J'ai une formation vedette qui s'appelle Votre savoir-être au service de votre savoir-faire en affaires. En affaires dans le sens de au travail également. J'ai une formation en reconnaissance en milieu de travail. J'ai une formation en gestion du stress par la théorie polyvagale. J'ai quelque chose sur la communication efficace, sur le plan d'action 360 degrés. Donc, j'ai un parcours d'entraînement, de formation qui amène quelqu'un vraiment à acquérir un solide savoir-être au service de son savoir-faire, ultimement, pour mettre en application un projet bien concret. Ça, c'est les formations que je donne en entreprise ou en milieu corporatif. Et la distinction que je fais entre formation et atelier, une formation, c'est plus théorique. C'est ça? Bla, la théorie. Qu'est-ce que tu peux faire avec la théorie? Tu peux l'apprendre par cœur. Mais une maudite différence en éducation entre apprendre et comprendre. Exact. La façon d'intégrer ta compréhension théorique, c'est de mettre ton analyse à épreuve. Donc, tu fais ça comment? Avec des études de cas, avec des exercices en équipe, avec des mises en situation, avec toutes sortes d'exercices là, qui t'amènent à intégrer le concept concrètement parlant, en écrivant, en dessinant, avec, je ne sais pas moi, le mind mapping, par exemple, qui est une technique, avec peu importe, mais atelier, formation, c'est un heureux hybride où j'utilise des jeux d'atelier pour mettre en application, pour intégrer la théorie que j'ai dispersée auparavant. Ça, c'est plus complet. Ça te permet d'accompagner les gens jusqu'à ce que toi, tu réalises que là, oui, ils sont prêts. Là. Ils ont compris la matière, puis là, Exactement. ils peuvent lâcher la main là, du professeur. Parce que, tu sais, autant en pédagogie qu'en andragogie, tu as un principe très, très bas de base. On retient 10% de ce qu'on entend. On retient 20% de ce qu'on entend et de ce qu'on écrit, de ce qu'on lit plutôt, jusqu'à 30% de ce qu'on entend, de ce qu'on lit, de ce qu'on écrit, jusqu'à 50% de ce qu'on lit, de ce qu'on entend, de ce qu'on lit, de ce qu'on écrit et de ce que l'on dit. Autrement dit, ce que je t'ai appris, que tu as préférablement écrit, redis-le. Redis-moi-le. Verbalise live ce que tu fais. C'est un petit peu comme une blague. Comment tu apprends une bonne blague? Tu l'apprends, tu la répètes. Oui, c'est comme ça que ça en finit par l'enregistrer, là, vraiment. Okay. Et on apprend ou on retient jusqu'à 90% de ce qu'on expérimente et qu'on apprend par soi-même. Et l'atelier amène justement un bon dosage dans ton parcours d'apprentissage au-delà de la théorie qui correspond à 10% de ce que tu vas retenir. Puis ça dépend si tu es un auditif, ça dépend si tu es un kinesthésique ou un visuel. Il y a plein de nuances qui fait qu'il y a des gens qui vont apprendre plus d'une certaine façon que l'autre. Donc, c'est de là l'importance aussi du leadership, puis d'être capable de s'autodiriger, puis d'avoir un sens, je cherche le terme, là, être autodidacte. C'est parce que quand on est autodidacte, on apprend les choses par nous-mêmes, puis qu'on va chercher les informations un peu partout. C'est là qu'on l'enregistre vraiment parce que ça vient de nous. C'est vraiment un apprentissage qu'on est allé chercher parce que nous, on avait envie de l'apprendre aussi. Exact. Ça nous aide à l'enregistrer, là. Ouais. J'imagine, là. Ah oui. Apprendre quelque chose qui t'inspire pas, ça ne rentre pas aussi facilement. C'est comme si tu essayais d'ouvrir une porte avec une petite chaînette. Oui, mais oui.
Écoute, toi, tu es, un vrai passionné là, du leadership et tout ça, mais bon, tu sais, tu prends quand même beaucoup de temps pour exprimer le leadership, pour faire comprendre c'est quoi le leadership. Mais si je te demandais de simplifier ça, là, juste en une phrase à peu près, là, ça serait quoi? Comment tu définis un leader? C'est quoi un leader pour toi? Écoute, je me suis écrit une petite définition, je dirais très directe tantôt, pour les Mhm. besoins de la cause, que je OK. répète régulièrement. En fait, c'est quoi un leader? C'est une personne responsable. Responsable qui décide de prendre sa vie en charge. Donc, je suis responsable de moi-même et je décide de prendre ma vie en charge en passant à l'action, pas en théorie. Un souhait, un rêve t'amène à aucun résultat. On parlait de résultats tantôt. Un leader, c'est quelqu'un, je répète, qui est responsable en prenant sa vie en charge, en prenant les devants et en étant au-devant. En prenant les devants dans le sens qu'il n'attend pas pour bouger. Mhm. Il décide par lui-même pour les bonnes raisons de le faire et en étant au devant, dans le sens qu'il y a toujours une longueur d'avance sur les autres parce qu'il n'attend pas d'être poussé dans le dos pour avancer. Le leader va entraîner les gens au lieu de les pousser vers le devant. Il prend charge de sa vie, tout simplement. Et c'est Mhm. vrai dans sa vie personnelle. C'est d'abord vrai dans sa vie en général, donc sa vie personnelle. Mais trop de gens vont à ce moment-là utiliser ou aborder le concept de leadership en milieu de travail, comme si le leadership appartenait uniquement en milieu de travail et était étrangement relié à la notion de performance. Le leadership peut être ça, mais c'est plein d'autres choses. C'est plein d'autres choses. Il y a mille une façons d'exprimer le leadership. Ça peut être du leadership de pleine conscience, du leadership de pleine confiance, du leadership Mhm. de performance. Ça peut être du leadership qu'on appelle situationnel, euh, organisationnel. Toutes les définitions qui finissent en L, là, je m'en souviens Mhm. plus tous par Oui. cœur, mais il y a mille une façon de voir le leadership. Moi, j'aime bien l'exprimer sous l'angle de pleine confiance, qui est un heureux mélange de performance et de pleine conscience. Quand tu es conscient de ce que tu fais, ça te donne la confiance nécessaire pour aller de l'avant. Et si tu vas de Mhm. l'avant, tu arrives au résultat avec les performances escomptées. C'est un tout. C'est des vases communicants, cela. Ce n'est pas des tiroirs indépendants les uns aux autres. Tout se travaille en même temps. Sinon, ça ne donnera pas les résultats escomptés. C'est bien ça. En tout cas, je t'écoute parler, là, puis j'ai la misère à imaginer que tu étais gêné quand tu étais jeune, toi, là. Tu as l'air très à l'aise. Là. Ça a été quoi ton élément déclencheur, toi, là, à tout ça, là? Je te l'ai dit tantôt, deux, trois claques, puis ça m'a marqué, c'est le cas de le dire. J'appelle ça des claques aller-retour. Tu sais, Donc, tu t'es auto-flagellé, là. Ah ouais, je m'étais auto-flagellé. Je peux te faire une démonstration live si tu veux. On veut voir les preuves, on veut voir les preuves. Non, mais j'ai pensé à ça. C'est une question qui m'amène à ne pas avoir de réponse précise, dans le OK. sens que, pas parce que je ne peux pas y répondre, mais c'est un processus. Ah ouais. C'est C'est un vrai, hein? processus. Mm. Autant j'étais gêné, timide quand j'étais jeune, puis je te dirais maladivement timide. Là, tu sais. Mhm. Euh, peur de donner son opinion, peur de donner un commentaire, peur de dire ça ne me plaît pas, peur de partager ses désirs, euh, peur de parler. Oui, oui, Caroline. Et, Ouais. Aujourd'hui, c'est tout le contraire, hein? Là, ben, c'est tout le contraire, mais avec parcimonie. Ça dépend des sujets puis du contexte. Mais j'ai toujours, parallèlement, eu en moi une volonté de m'exprimer. C'est comme si j'étais un volcan qui était pas en éruption. Puis à un moment donné, de par mon parcours académique, j'ai toujours eu la facilité, par contre, à exprimer mes idées par écrit. ouais. Et j'écrivais, puis plus j'avançais dans mon parcours académique, mais à un moment donné, tu as à partager ce que tu as Mhm. écrit, tu as à partager tes idées. Fait que j'ai commencé à partager, à verbaliser ce que j'avais écrit. Et puis quand j'ai vu l'impact et les réactions Ah oui. positives des gens, mais ça m'a incité de plus en plus à juste dire ce que j'avais à dire, sans être obligé de l'écrire au préalable. Mhm. Et graduellement, je suis devenu quelqu'un qui a pris la parole en étant de plus en plus confiant et en ayant le goût de le faire de plus en plus souvent. Ça peut paraître paradoxal. Quand je donne de la formation, j'ai aucun problème avec ça. La formation, c'est livrer un contenu qui est déjà prédéterminé.
En Mhm. conférence, c'est sûr que j'ai toujours un frame quand je donne mes conférences. Il J'ai y a avec de moi une roche, l'improvisation, là. c'est ça. Je m'assure d'avoir une roche, un arbre, un animal avec moi. Tu sais, ça, c'est la base. Mais face à part, j'étais un petit peu plus libre de mélanger des Ouais. concepts avec des opinions sur un sujet donné. Puis pour ça, mais ça prend de l'aisance. Puis l'aisance est venue de façon graduelle de cette façon-là, je te dirais. Mhm. Hey, écoute, je t'écoute parler depuis plus de 30 minutes, puis j'ai une bonne idée de ce que tu vas me répondre, mais j'aimerais quand même te poser la question parce que c'est pas mal quelque chose que je demande à tous les gens que je rencontre. Euh, Si je te demandais c'est quoi ta mission de vie? Ma mission de vie, je l'ai écrit juste pour toi tantôt. Écoute Ah, bien ça. bon! En fait, je l'ai recadré parce que ça a toujours été comme ça, mais il y a comme des mots-clés qui me sont montés au cerveau, telle une bulle. Des petites bulles, là, des Fait que bulles. c'est d'accompagner les gens ambitieux à se réaliser avec conviction. Wow, Accompagner les gens ambitieux à se réaliser avec conviction. c'est très bon, oui. Euh, Ambitieux, ça peut être ambitieux dans sa vie personnelle, ça peut être Ben ambitieux oui. dans sa vie professionnelle. Écoute, l'être humain partage, là, je dirais, plusieurs départements, que ce Mhm, soit au travail, que ce soit dans sa vie personnelle. Dans le personnel, on peut le décupler en relationnel, en amoureux, en amitié, sa vie sociale, sa vie son côté financier, spirituel, je me répète. Mais l'idée, c'est être ambitieux dans sa vie en général, pas mhm. juste dans un département en particulier. Il y a toujours un département qui nous attire plus qu'un autre, probablement, selon le rythme à lequel déboule notre vie. Là. Mais une personne ambitieuse, c'est le goût de se réaliser et de pousser la note un petit peu plus loin. Exact. Quelqu'un qui croit, qui peut atteindre ce qu'il lui il veut dans la vie, et non pas ce qu'on lui Exactement. impose, hein, un peu. C'est ça. Moi, c'est comme ça que je le vois, hein, pour moi, là. Ah, exactement. C'est en plein ça. Ouais. Mm. Écoute, on approche de la fin, alors je t'avais dit que je te reviendrais sur le point les deux questions du début, là. Oui, oui. Alors, je t'avais demandé pourquoi avoir accepté mon invitation à cette émission, que viens-tu chercher pour toi ici aujourd'hui? Alors, en fait, moi, pour que tu comprennes la raison pour laquelle je t'avais posé la question, je vais juste y répondre en changeant un petit peu le sens, ben, pas le sens, mais la question. En tout cas, tu vas comprendre ce que je veux dire. Ouais. Alors, je me pose la question. Pourquoi ai-je décidé de t'inviter à mon émission Ma Voix? Et qu'est-ce que je viens chercher pour moi ici aujourd'hui avec toi? Ben oui, pourquoi? Ouais, pourquoi, hein? Écoute, dans un premier temps, Alain Guy, je dois te dire que tu fais présentement ce que j'ai toujours rêvé de faire pendant des années. Puis, je ne savais pas par où commencer, un peu partout, comme toi, tu expliquais tantôt, je ne savais pas par où commencer. Alors, moi, je t'ai invité parce que ton parcours pour y parvenir m'intéressait. Je voulais en savoir un peu plus sur toi. Et ce que je viens chercher ici avec toi aujourd'hui, ben, c'est simplement de transformer peut-être une douleur que j'avais en moi, mais le transformer en tremplin, hein, pour une autre motivation. Parce que le fait aussi de t'avoir ici à mon émission, pour moi, là, c'est un grand signe. Ça signifie que je suis à ma place en ce moment. Parce que, oui, je rêvais d'être conférencière, mais ce que je voulais surtout dans mes conférences, c'était d'unir les potentiels humains. Alors, le fait Mhm. d'être animatrice présentement me permet d'unir les potentiels, de parler avec des gens, les gens expriment leur potentialité. Puis pour moi, c'est exactement ça que je veux. Je veux les unir, je veux montrer aux gens à quel point le potentiel humain est fort. Alors, voilà, c'était moi, c'était ma raison. Alors, il faut toujours penser aussi que il faut lâcher prise dans la vie des fois parce que des fois, on se met des rêves ou des buts trop précis. C'est pas que c'est pas correct d'avoir des buts, là, évidemment, ça nous prend des buts, ça nous prend des rêves. Mais le plan pour y arriver, des fois, il faut qu'il soit tracé dans le sable. Ce que je veux dire par là, c'est que, selon moi, ça se peut que des fois, ce que tu avais prévu, ça ne se passera pas comme tu aurais aimé. Mais peut-être que c'était pour t'amener à une place qui est encore plus à ta place. Puis Mhm. moi, je crois beaucoup à une force supérieure, une force comme on peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler univers, peu importe. Puis je pense que cette force-là, tant qu'on se livre à cette personne-là, à cette force-là, elle va nous guider à la bonne place, bien plus que nous-mêmes, parce qu'elle sait encore plus que nous ce qu'on veut, sans Ouais. qu'on s'en rende compte. Alors, écoute, moi, c'était mon petit partage avec toi aujourd'hui. Puis, euh,
J'aimerais ça te poser juste, en fait, je voudrais juste m'assurer là, que toi, tu as parlé de tous les sujets que tu avais envie de parler avant qu'on se quitte. Est-ce que tu avais d'autres choses que je n'ai pas abordées, Oui, que oui, je t'ai pas posé la bien y question? penser. Oui, ben Oui, écoute, j'ai vas-y. un projet sur lequel je travaille avec un partenaire en ce moment OK. qui est en lien avec l'expression de mes missions. Ça s'appelle Leader Academy. Ah, OK. On est en train de mettre en place, mais en fait, l'idée, je disais tantôt, c'est d'accompagner les gens ambitieux, mais dans ce contexte-là, imagine les gens étant davantage ciblés comme étant des entrepreneurs et ou des travailleurs autonomes. OK. Euh, Comment accompagner ces gens-là vers le succès? Premièrement, je me suis mis à leur place parce que j'ai vécu mon parcours de montagne russe. C'est toujours le cas. C'est juste qu'avec l'expérience maintenant, je vois venir le haut et le bas de la vague. Donc, j'ai le temps de me préparer un petit peu à l'avance pour mieux remonter à la surface après. Mais c'est quand tu prends ta première baisse de vague que tu ne t'attends pas, c'est là que ça devient difficile de remonter. Ouais, à partir du moment où tu t'y attends, tu sais que ça fait partie de la game, mais tu vas remonter plus facilement. Tu as vu venir et tu as accepté la situation. Je le OK. répète, ce que je disais tantôt, tu ne peux pas réussir sans expérimenter l'échec. Puis l'échec, c'est simplement un parcours d'entraînement vers le succès. Donc, quand tu as compris ça, tu acceptes ça. Et puis, tu deals avec. Donc, je souhaite aux gens beaucoup d'échecs. On ne parle pas d'échecs Ben oui. flagrants là, au niveau d'une Non, maladie grave ou d'une faillite. Là. non, non. Ça te prend des déceptions pour nourrir ta conviction. Ça va avec un, va pas sans l'autre. Le yin et le yang, ça va ensemble. Ouais. Je me suis perdu. Je suis en train de dire quelque Mais c'est chose là, c'est d'intelligent. là, l'essentiel, Alain Guy, des claques que tu parlais tantôt, Oui, là. c'est ça, Hein? le clac, clac, clac. Mais Leader Academy, OK, ça m'est revenu. Vois-tu, la bulle est Oui. revenue. La bulle est revenue. La clientèle dans Leader Academy, entrepreneur, travailleur autonome, et ayant vécu les hauts et les bas, je me suis dit, qu'est-ce que moi j'aurais eu de besoin Oui. pour. Je ne peux pas ne pas me péter la gueule, je ne peux pas ne pas expérimenter l'échec, mais je peux peut-être en diminuer son intensité. Je peux peut-être en enlever quelques couches parce qu'il y a des faux pas là-dedans, même si on ne peut pas ne pas en faire, il y en a peut-être un ou deux qui peut être fatal. Il y a des statistiques assez révélatrices qui disent que 50% des gens qui se partent en affaires ne le sont plus 3 ans après. Hmm. 80% ne le sont plus 5 ans après. Il en reste donc 20%. Il y a juste 20% du 20% qui en vivent bien. Où c'est qu'ils sont passés les autres? Trop souvent, les entrepreneurs ou les travailleurs autonomes partent sur une balloune, comme on dit, balloune étant une bonne idée, et s'imaginent que leur bonne idée est nécessairement une bonne idée, et en pensant que la bonne idée va suffire pour t'amener au sommet. Non, 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 non. Il y a plein de choses que tu n'as pas prévues en cours de route. Tu n'as pas prévu un budget, tu n'as pas prévu du marketing, tu n'as pas prévu un contrat signé chez le notaire, tu n'as pas prévu ceci, ou tu as fait des choses pas dans le bon ordre ou en dépensant un peu trop. Combien de dizaines de milliers de dollars que j'ai perdu en investissant au mauvais endroit, à mauvaise place. Des choses pertinentes, mais pas à ce moment-là. Par exemple, ça ne donne rien d'investir des milliers de dollars dans la production d'une série de vidéos au tout début d'un projet comme je l'ai fait, alors que j'aurais pu attendre un petit peu plus tard parce que ces milliers de dollars-là auraient pu être beaucoup plus profitables stratégiquement. Ça peut être investi différemment, là. Oui. C'est ça, Tim. Oui. Et je me suis dit, tous les travailleurs autonomes, entrepreneurs vivent ces défis-là un jour ou l'autre. Donc, on a mis en place une structure, une communauté d'entraide pour ces gens-là. Entraide dans le sens qu'on met à leur disposition une cinquantaine de collaborateurs leur offrant quelque chose jusqu'à 10 000 de services gratuits pour Wow. les aligner, pour les enligner, je pourrais dire plutôt, de façon à optimiser leurs bons coups puis minimiser leurs faux pas pour qu'ils, idéalement, fassent partie de ceux qui vont réussir à atteindre leur objectif dans 3 ans ou 5 ans. Donc, c'est vraiment une communauté de support envers les travailleurs autonomes et entrepreneurs qu'on est en train de mettre en place. La page web est déjà accessible, mais
le lancement officiel devait se faire le 20 mai. On avait réservé notre salle au Palace, tout ça, mais compte tenu de ce qui se passe, peu probable qu'on puisse réunir une centaine de personnes côte à côte dans une salle dans plus ou moins un mois. Oui, exact. Ça change un petit peu les plans, mais Ça. comme je disais Mais, tantôt, des fois, on n'a pas le choix d'échanger. Quand on garde notre objectif, on finit par trouver une autre solution. On s'ajoute. Ça revient à ce que tu disais tantôt. Tu sais, Ouais. l'objectif, c'est une destination. C'est sûr que, idéalement parlant, c'est d'emprunter l'autoroute puis de se rendre directement. Mais il y a toujours des détours dans l'autoroute. Et cette fois-ci, le détour s'appelle le COVID-19. Ouais. Celui-là était imprévisible. Il y a Oui, vraiment. Il nous a pris par surprise. Très par surprise. Il y Ouais. en a quand c'est ça. Mais ceci étant dit, c'est le projet en question qu'on devrait mettre en place là, dans les prochaines semaines, prochains mois pour faire un lancement qui va ressembler plus à un lancement virtuel là, qu'un lancement live en salle. J'ai bien hâte de voir ça. Ouais. Hein? Finalement, on veut mettre des leaders à la disposition de gens qui veulent tout simplement optimiser leur mindset puis leur façon de faire pour atteindre leur succès. Mm-hmm. Ça, c'est promoteur et c'est très intéressant, M. Tremblay. Merci. Écoute, bon, hein, ça fait, mon Dieu, ça fait environ 40 minutes qu'on se parle, hein, ça passe vite. Juste ça? Oui, oui. Ben alors, moi, je te souhaiterais le bonjour, à moins que tu aies quelque chose que tu aimerais ajouter. Quelque chose que j'aimerais ajouter. Oui, puis non. C'est sûr que je peux te parler pendant encore 3 jours. Oui, ça, je le sais. Ça, je le sais. Je pense bien, en fait, le tour de la question de manière à peut-être aiguiller ou inspirer des personnes qui pouvaient se poser certaines questions. Sinon, je n'ai pas nécessairement autre sujet précis à ajouter, là, non. Peut-être une dernière chose, est-ce que tu as avec toi ton petit coffret? L'as-tu à côté de toi présentement? Oui, juste derrière moi. OK, ben va le chercher, au moins avoir une bonne idée. Alors, on voit ici à quoi ressemble un petit coffret. Okay, wow. Le succès à la carte. Pourquoi? Mais le coffret contient 52 cartes qui sont en sachet de cette façon-là. Mais chacune des cartes individuellement, je suis allé chercher en arrière de moi, je viens de réaliser que j'en avais un juste devant moi, comprends-tu? Bon. Mais chacune des cartes individuellement peut ressembler à ceci. Donc, commenté au verso en 150 mots. D'ailleurs, sur Leader Academy, pour les gens pour qui ça les intéresse, l'inscription pour l'instant est entièrement gratuite. J'ai dans mes blogs la version audio de chacune de mes cartes. J'en mets une par semaine. Okay. Donc, les gens de façon narrative peuvent écouter un petit peu le message de mes cartes. Et peut-être, si je peux me permettre, en terminant, tu m'avais demandé s'il n'y avait peut-être pas autre chose que je pouvais ajouter. Je pourrais peut-être faire la lecture d'une de mes cartes. Peut-être la lecture d'une de mes cartes. Une qui serait, je te dirais, peut-être un petit peu plus appropriée avec ce qu'on vit en ce moment. OK. On est en pause obligatoire de ce temps-ci. Ce n'est pas une pause qu'on a décidée. C'est une pause que la vie nous a obligés à prendre. Et j'ai une carte ici qui s'intitule « Le leader saura s'arrêter dans le but de mieux repartir ». Wow. Si tu me permets, bruit de tambour. Oui, oui. Oui, c'est bon, ça. Elle n'est pas longue, là. Elle prend juste 3 heures à lire. 1 minute 22 secondes top chrono. Donc, je vous la lis, je termine là-dessus. Donc, le leader saura s'arrêter dans le but de mieux repartir. Prendre une pause pour que son cœur et sa tête se reposent ne jamais changer la dose. Car, justement, savoir doser, c'est aussi savoir s'arrêter. En ce sens, le repos du guerrier ne peut que raviver les forces vives qui habitent le leader.
Reprendre son souffle pour mieux s'épanouir contribue à consolider ses désirs, tout en n'altérant pas le plaisir. Le plaisir de persister, mais sans abandonner le plaisir de savourer. Ainsi, le leader saura apprécier ses temps d'arrêt pour mieux repartir lorsqu'il jugera qu'il est à nouveau prêt à engager le pas. Dans cet état d'esprit, il savourera chaque passage de son parcours, peu importe les détours. Trop souvent, nous confondons arrêt et échec, alors que l'échec n'est pas d'arrêter, mais bien de ne plus repartir. Le leader saura partir et repartir aussi souvent qu'il le faut, puisque sans arrêt, il ne s'y rendra jamais. Et voilà. Très beau. Ça fait réfléchir. C'est bon, ça. Ça, c'est une de mes cartes que j'ai écrites dans ma roulotte en moins 35. Là. Alain, Guy, si jamais tu aimerais que je mette la photo de ton coffret dans mon émission, là, juste quand ça se termine, là, je vais pouvoir le mettre. Tu as juste à me faire signe, ça va me faire plaisir de le mettre. Je demande toujours la permission avant de le mettre, évidemment. Oui, absolument. Mais je t'enverrai par Messenger, si tu me permets, là, une illustration là, qui donne une bonne idée de son aspect physique. Super. Ben, je te remercie beaucoup pour ton temps, pour ton beau partage. Puis, je te souhaite merci à toi de l'invitation. Merci beaucoup. C'était fort intéressant et enrichissant de dialoguer avec toi. Ben, c'est le fun, c'est la même chose pour moi. Fait que merci beaucoup. Passe une très belle journée, Alain Guy. Toi, pareillement. Bye bye. Bye. Bye.